je suis nulle en technique. Cri de panique, hein. Ça, c'est le cri de panique qui vient là des tripes, tu vois, quand tu vois la technique, hein. Créer un blog, wouh, monter une vidéo, wouh, ouvrir un compte Facebook, page Facebook et toutes ces choses-là qui sont techniques et qui nous effraient. Je comprends ça, c'est quelque chose que j'ai aussi ressenti au début quand j'ai décidé d'utiliser Internet et de partager mes connaissances pour guider d'autres. Seulement, j'ai dépassé ce blocage. Je l'ai dépassé parce que j'avais tellement, mais tellement envie de partager ce que je savais et d'aider les gens que forcément, j'ai trouvé, si tu veux, un état d'esprit qui m'aide aujourd'hui à vraiment utiliser cette technique facilement et à créer toutes ces choses que j'ai besoin de créer pour être en mesure d'amener mes solutions aux autres. Donc, je te partage les 3 étapes que j'ai utilisées. La première étape a été de remplacer, si tu veux, le fameux « je suis nul en technique » et le remplacer par une phrase comme « je ne sais pas comment faire pour créer un compte Facebook ». Je ne sais pas comment faire pour lancer un blog. Je ne sais pas comment choisir une caméra pour enregistrer de la maison. Je ne sais pas quel type d'éclairage j'ai besoin pour faire un studio à la maison. Je ne sais pas. Tu vois, ce qu'il y a avec le fait de le formuler comme ça, c'est que d'abord, c'est un fait, tu ne sais pas comment faire. Tu vois, alors que je suis nul, c'est une affirmation qui est fausse. C'est pas parce que tu es nul que tu ne le fais pas. Peut-être que jusqu'ici, tu n'avais pas d'intérêt pour ça. Il n'y a aucune raison que tu ailles chipoter là-dedans en technique. Tu vois. Alors, en ayant changé, si tu veux, cette phrase plutôt que d'une affirmation négative par rapport à ta capacité, comme si tu avais un problème, je suis nul, non, tu n'es pas nul, tu sais juste pas. Et là, tu le mets en je ne sais pas, et bien tu passes à l'étape 2. Tu formules la vraie question. Comment fait-on pour créer la page Facebook? Comment fait-on pour lancer un blog? Comment fait-on pour enregistrer depuis la maison et publier une vidéo sur YouTube? Comment fait-on? Tu vois? Et dès l'instant où tu as la question, eh bien tu peux trouver la réponse. Où? Sur Internet. Sur YouTube justement, là où tu regardes cette vidéo. Il y a plein de vidéos tutoriels, il y a plein de blogs qui t'expliquent étape par étape exactement comment faire pour réaliser une chose technique ou bien pour choisir la bonne caméra ou pour choisir le bon éclairage. Il y a un tas de gens qui ne font que ça, partager leurs connaissances pour t'aider toi et te guider pour que tu y arrives aussi. Ce qui va t'amener à l'étape numéro 3 qui est essaye. Tu essayes. Tu vois, le truc c'est que si essayer veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'ouvres. Il te faut une ouverture d'esprit. Il faut que tu lâches l'idée que tu es mauvaise dans quelque chose et que vraiment tu fasses ces recherches, tu vois. Parce que souvent, on est là, tu vas avoir cette affirmation « je suis nul » et tu vas même pas essayer. Ou alors, tu vas essayer avec l'idée que je suis nul. Et alors, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Dès tes premières recherches, tu vas tomber sur des choses qui seront trop complexes, trop compliquées et tu vas pas vouloir pousser les choses. Quand je parle d'essayer, c'est vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit et de savoir qu'il existe une façon pour toi de comprendre cette chose. Il existe pour chacun de nous une façon de comprendre une chose. Que ce soit les chiffres, que ce soit la technique, les mathématiques, les langues ou n'importe quoi d'autre. Il existe une méthode pour chacun de nous qui va t'aider à comprendre la chose. Okay? Et maintenant, quand tu fais des recherches, c'est le but de trouver en fait quelle est cette personne qui a cette méthode d'enseigner que tu vas comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu tombes sur une vidéo, un tutoriel ou sur un blog qui t'explique comment faire une chose et que malgré ça, tu ne comprends toujours pas, le problème, c'est pas toi qui es nul, c'est que la personne qui explique ne l'explique pas assez bien pour toi. C'est pas encore une fois, ce n'est pas un fait par rapport à l'autre. Peut-être qu'une autre personne aurait, si tu veux, la même façon de visualiser et de comprendre les choses et donc comprendrait. Mais dans ton cas, ça ne marche pas. Je vais donner un exemple. Moi, je sais que je suis très visuelle. Quand je parle, ça doit être conceptualisé. En gros, ça veut dire que je déteste tout ce qui est très long et trop détaillé. Je déteste quand il y a trop de détails. Il faut que ce soit court et que ça me donne une vision d'ensemble. C'est la première chose essentielle. C'est que je dois comprendre à quoi ça va servir quand tout ça va être mis ensemble. Une fois que j'ai compris ça, je peux maintenant entrer un peu plus dans le détail qui est de comment je fais pour mettre ça en ligne. Point à la ligne. Pas pour que ça fonctionne bien, que ce soit bien référencé, non. Pour que ça fonctionne, pour que ce soit en ligne, fonctionnel, point à la ligne. Donc comme tu vois, c'est très précis et je fonctionne de façon étape par étape. Et tu sais ce qui prend le plus de temps? Ce sont les recherches. Parce que niveau technique, mettre en place ces choses prend pas beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, toutes les choses sont faites de façon intuitive et en fonction de la personne que tu es, tu vas toujours trouver une méthode ou un truc qui marche super bien pour toi. Donc,
Ça, c'était les 3 étapes que je voulais te partager pour vraiment l'état d'esprit à avoir et sortir, si tu veux, de cette panique de « au secours, je suis nulle en technique » et vraiment, si tu veux, te réapproprier ton pouvoir et être en mesure de réaliser toutes les choses que tu veux. Donc maintenant, j'aimerais savoir, toi, ce que tu en penses dans les commentaires. Quelle est l'histoire que tu te racontes? Quel est le blocage que tu as, que ce soit par rapport aux relations, que ce soit par rapport aux langues, les chiffres? Quel est le blocage que tu entretiens en ce moment? Quelle est l'histoire que tu entretiens? Et de quelle façon, en utilisant les 3 étapes que je viens de partager, tu pourrais changer cette histoire et dépasser ce blocage? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir quel est ton processus. Donc voilà, ça termine cette capsule. Si tu as aimé l'inspiration, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com. Inscris-toi et je t'enverrai les prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.